Bienvenue à une parole aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Je suis très heureuse de vous retrouver. Mes frères et sœurs, il arrive que nous traversions parfois des saisons où notre sourire disparaît peu à peu. Nous continuons d'avancer, nous continuons d'accomplir nos responsabilités, mais au fond de nous, quelque chose s'est éteint. Alléluia. La joie qui nous animait semble avoir laissé place au découragement, aux inquiétudes ou même encore à la fatigue. Si c'est votre cas aujourd'hui, le verset que nous allons méditer est une bonne nouvelle. David déclare dans le psaume 30, le verset 11 que « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Mes frères, mes sœurs, remarquez que David ne parle pas d'un simple changement d'humeur. Il parle d'une transformation que Dieu lui-même a accomplie. Et c'est exactement ce que le Seigneur est encore capable de faire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors, la première chose qui frappe dans ce verset, c'est cette expression « Tu as changé mes lamentations en allégresse ». Mes frères, mes sœurs, les lamentations parlent de ces saisons où le cœur est lourd. On continue de vivre, mais sans élan, sans enthousiasme. Dieu ne promet pas seulement de nous consoler, mais il promet également de transformer ce qui nous fait pleurer en une nouvelle source de joie. Amen. Ensuite, David dit, « Tu as délié mon sac. » À l'époque de David, frères, sœurs, le sac était un vêtement de deuil. Le sac était un vêtement d'affliction. Et délier le sac, c'était mettre fin à une saison de tristesse. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous restions enfermés dans nos blessures d'hier. Alléluia. Il sait quand une saison doit prendre fin. Amen. Et enfin, David ajoute, « Tu m'as ceint de joie. » Bien-aimé, être saint, c'est être revêtu. Comme on met un manteau avant de sortir, Dieu revêt ses enfants d'une joie nouvelle. Amen. Une joie qui ne dépend pas de l'absence de problèmes. Cette joie finit toujours par se voir. Parce que lorsqu'un cœur est restauré, les paroles changent. Lorsqu'un cœur est restauré, le regard change. Lorsqu'un cœur est restauré, l'espérance revient. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es connecté à cette parole d'encouragement, peut-être que vous avez accepté de vivre avec une tristesse devenue familière. Vous vous dites peut-être, c'est comme ça désormais. Mais Dieu ne vous appelle pas à vous installer dans le découragement. Non. Il vous appelle à recevoir ce qu'il veut mettre en place. À recevoir ce qu'il veut remplacer dans vos vies. Alléluia. Il vous appelle
mes frères, mes sœurs, à accepter ce qui va remplacer le découragement. Alors, cette semaine, choisissez de rendre grâce à Dieu avant même de voir le changement. Déclarez sa fidélité avant même que toutes les circonstances aient évolué. La joie, mes frères, mes sœurs, n'est pas seulement la récompense de la victoire. Très souvent, elle devient la force qui nous permet d'avancer jusqu'à la victoire. Alors laissez Dieu remplacer ce qui vous alourdit par ce qu'il a préparé pour vous. Alléluia. Alors ma parole d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui est simplement: relève la tête, la joie revient. Le Seigneur est capable de mettre un terme à votre saison de tristesse. Alors accueillez la joie qu'il vous donne et laissez-la rayonner dans vos vies. Shalom.